va lire un texte ensemble qui se trouve dans les Actes au chapitre 2, au verset 46. Voici ce que nous lisons. Tous les jours, d'un commun accord, ils se retrouvèrent dans la cour du temple, ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur repas dans la joie avec simplicité de cœur. On va parler aujourd'hui des habitudes. Il y a quelques années de cela, notre vie avec mon épouse a été littéralement bouleversée par la venue d'un petit être qui était notre fils Augustin. Alors vous savez peut-être, mais la naissance d'un enfant, d'un bébé, amène un véritable bouleversement et même une forme de désorientation. Quand il est arrivé au monde, on vivait à son rythme. La difficulté est qu'il n'en avait pas. Il mangeait, dormait à tout moment lorsqu'il le voulait. Et on a dû, au fur et à mesure, forcer un peu les habitudes et installer un rythme, notamment les repas et le sommeil. Vous savez pourquoi? Parce que les habitudes sont extrêmement importantes, notamment dans la vie, mais plus que ça dans la vie spirituelle. Ça amène progrès, croissance, équilibre, stabilité. Alors comment faire pour être un chrétien super solide? Moi j'ai rencontré des chrétiens qui étaient forts dans leur vie, solides. Le secret est qu'ils vivaient des habitudes fortes. Et on va voir aujourd'hui comment vivre des habitudes qui sont fortes. Alors on a lu ensemble Acte 2, 46. C'est une photographie de chrétiens en bonne santé. Et ils vivaient quelque chose d'important. Ils vivaient la puissance de chaque jour, la puissance de tous les jours. On l'a lu ensemble, tous les jours. Ils étaient assemblés d'un commun accord, etc. Parce qu'ils avaient compris l'importance des habitudes spirituelles. Chaque jour, ces chrétiens vivaient quelque chose avec Dieu. Chaque jour, ils étaient en prière, en communion fraternelle. Ils ouvraient les Écritures, ils écoutaient les enseignements des apôtres. Chaque jour, ils mangeaient une nourriture spirituelle. En fait, leur nourriture n'était pas une nourriture occasionnelle, mais c'est une nourriture quotidienne, une nourriture de chaque jour. Alors, écoutez bien ceci, il y a une puissance dans chaque jour pour vivre des batailles qui sont gagnées, pour vivre des progrès, pour vivre des percées, pour grandir spirituellement. Nous avons besoin de cette réalité chaque jour. Ça se gagne chaque jour. Il y a en nous des conflits, des ennemis qui sont en conflit avec ça, avec la culture de chaque jour. C'est ce que j'appelle la culture du Now Generation. Moi, je suis né avec le micro-ondes et avec le fast-food. Alors, tout doit aller super vite. Et lorsque on doit instaurer des habitudes chaque jour, on n'aime pas cela. Un autre ennemi, c'est à quoi ça sert. On a l'impression que ça ne change pas. Lorsqu'on met en place une habitude, ça ne change pas automatiquement. Les psychologues disent qu'il faut environ entre 3 et 6 semaines pour changer une habitude. Alors ne te décourage pas. Alors pour ceux qui vivent en ville, moi je vis en ville, en plein Paris, on est pris dans le tourbillon de la ville et de la vie. Et souvent, on dit « j'ai pas le temps ». Un autre ennemi, ce n'est pas impressionnant. Pensez à cela. Jésus nous parle de la puissance d'une graine. Et lorsqu'une graine est plantée en terre, c'est pas impressionnant. Il y a des racines, c'est toujours pas impressionnant. Ça devient une petite pousse, c'est pas impressionnant. Ça devient un arbre, un petit arbre, c'est pas impressionnant. Mais ça peut devenir un grand chêne. Et là, ça devient impressionnant. En fait, chaque jour, c'est pas forcément impressionnant, mais ça porte du fruit. Pensez à cela, un musicien qui s'entraîne chaque jour. C'est des gammes, c'est du travail au quotidien, mais à la fin, ça porte du résultat. Alors écoute-moi bien, chaque jour compte. Chaque habitude compte, des pages de Bible qui se tournent, des mains qui se joignent en prière tous les jours, des mains qui se lèvent dans la louange, des genoux qui fléchissent en prière et en intercession, des mains qui s'ouvrent pour donner, des habitudes non seulement pour l'esprit, mais également pour l'âme et le corps. Tu dois construire des habitudes chaque jour, non seulement pour ton esprit, mais également pour ton âme. Il faut que tu aies le temps de respirer, de prendre soin de ton âme. Des habitudes pour le corps, fais du sport, mange correctement, parce qu'il y a des habitudes toxiques qui peuvent tuer la vie. Avec mon épouse, nous avons établi une habitude, une merveilleuse discipline. On a une date, un rendez-vous tous les mardis soirs. Et c'est pas quelque chose qui est pénible, parce que parfois on voit les habitudes et la discipline comme quelque chose qui est pénible. C'est une joie pour nous. On se retrouve en amoureux et on passe du temps autour d'un bon repas. On discute à cœur ouvert, on regarde parfois un épisode d'une série et on échange, on s'ouvre et on partage. Ça, c'est des habitudes, c'est une discipline qui nous aide à construire notre couple. Construis ta communion avec Dieu à travers la discipline et à travers les habitudes fortes. Que Dieu te bénisse. À très bientôt.